Analyse de la pleine lune du 3 juillet 2023 à 13h38, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour l'analyse de cette pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne. Car même si la nouvelle lune précédente a commencé dans le signe mutable des Gémeaux et au carré croissant à Neptune, le Soleil est entré depuis le 21 juin dernier, jour du solstice d'été, dans le signe lunaire du Cancer. Ce Soleil est donc sous l'influence de la Lune, qui lors de cette pleine lune lui fait face en Capricorne. Saturne, le maître du signe, relie harmonieusement cette opposition, ce qui dans un sens peut amplifier de façon fluide et caractéristique des énergies de cet axe que nous allons développer un peu plus loin. Nous pouvons également observer que Jupiter, qui se trouve actuellement au sextile de Saturne, envoie également de bons aspects aux luminaires, du moins il ne les bride pas, bien au contraire, il les nourrit, ce qui aspecte de manière plus délicate les luminaires, et Mars, qui se trouve non loin de Vénus, la Lune noire et Pallas. D'ailleurs, cet amas se trouve au carré croissant à Uranus. C'est donc prioritairement ces aspects qui vont venir réveiller cette carte, qui sans cette intervention pourrait passer relativement inaperçue. Ce carré croissant n'est pas quelque chose d'anodin, loin de là, puisqu'Uranus, dans ses aspects de tension, peut susciter beaucoup de nervosité qui, mal gérée, peut créer des ruptures franches, nettes, radicales. Et ici, avec la conjonction entre Mars et Vénus, qui peut se révéler très belliqueuse, en tout cas très passionnée, notamment en Lion, tout ça n'est pas à prendre avec tant de légèreté que ça. Alors avant d'aller plus loin, il me semblait intéressant de revenir sur ce début de lunaison et de ce qui a pu, d'un point de vue collectif, se manifester, notamment par le fameux carré de Neptune à la nouvelle lune en Gémeaux. Vous savez que Neptune, en mauvais aspect, a tendance à dissoudre pour des idéologies ou des raisons troubles, fumeuses. Nous avons pu observer que le collectif écologiste des soulèvements de la Terre a été dissous par l'exécutif, ce qui est tout à fait notable d'un tel aspect. Nous avons pu également beaucoup entendre parler du fameux sous-marin de poche qui s'est brutalement dissous dans les eaux profondes de l'Atlantique lors d'une expédition touristique du sanctuaire du Titanic. Nous pouvons également penser à ces centaines de migrants morts en mer Méditerranée qui n'a pas suscité autant d'émoi, ou du moins autant de mise en œuvre que pour ces 5 personnes très argentées. Qu'on le déplore ou non, nous en sommes collectivement là. Et cette période a pu au moins nous permettre d'en prendre acte de façon très claire, que nous le cautionnons ou pas. Neptune représente bien les océans, et les Gémeaux peuvent symboliser les déplacements, d'autant plus que Mercure était au carré de Saturne également en Poisson, et qui allait passer rétrograde. Uranus était déjà au carré de Mars, ce qui surajoute aux actions imprévisibles. Alors bien évidemment, ces aspects ont pu matérialiser dans vos vies bien d'autres choses, surtout si votre carte natale est en résonance avec ces points du thème. Mais il est intéressant de voir après coup ce que certains aspects importants peuvent venir créer dans le collectif. Durant cette pleine lune, Neptune est rétrograde depuis le 30 juin sur le 27e degré 41 des Poissons. Il est stationnaire sur ce degré depuis le 24 juin. C'est une planète très lente qui met beaucoup de temps pour avancer. Elle restera donc sur ce degré jusqu'au 7 juillet pour commencer à reculer enfin jusqu'au 24e degré 53. Une période stationnaire est toujours une phase très importante, je dirais même déterminante, puisque c'est à ce moment-là que nous pouvons ressentir au plus près ses effets. Neptune rétrograde nous pousse à venir réintrospecter nos croyances et tous les narratifs auxquels nous souscrivons. Quand cette dernière recule, c'est un peu comme si nous soulevions le voile des apparences, révélant ainsi les mirages qui ont masqué notre perception. Cela peut être même vécu comme une sorte de déchirure, car il n'est jamais agréable que d'y être confronté. Et pourtant, cela est nécessaire pour nous permettre une véritable remise à jour, essentielle en ces temps où l'idéologie n'a jamais été aussi présente de part et d'autre. Une pleine lune en Capricorne n'est pas forcément un moment très léger, puisque dans ce signe restrictif, la lune est en exil et donc poussée à subir et à répondre aux besoins des autres plutôt qu'aux siens. Le Soleil en Cancer nous invite pourtant à prendre en compte nos émotions, nos ressentis, notre besoin de sécurité et de réconfort. Le début du temps des vacances peut s'y prêter. Vacances ne signifie pas forcément
de partir avec sa famille ou ses amis, même si cela peut faire beaucoup de bien. Les vacances signifient surtout de se mettre en retrait des exigences quotidiennes, de nos routines, bref, de tout ce qui à la longue peut nous couper de notre essence. Toutes ces rétrogradations successives nous enjoignent à cela. Alors si en ce moment même vous vous sentez plutôt flagada, c'est surtout qu'il est temps de reposer un peu les gants et de vous occuper de vous. Charité bien ordonnée commence toujours par soi-même, et c'est tout à fait le mantra qu'une lune en Capricorne doit savoir se répéter inlassablement pour ne pas se laisser envahir, voire dissoute. Alors j'ai voulu lui en toucher 2 mots et vous la faire intervenir dans cette intro, mais je ne l'ai pas sentie très chaude pour se mettre en avant. En même temps, le Capricorne n'aime pas vraiment ça, et puis il m'a dit qu'il n'en avait pas le temps. Typique. Alors, à présent, commençons de façon propre, structurée et constructive à la Capricorne. La pleine lune se trouve sur le 11e degré 19 du Capricorne. Son degré Sabian nous dit « Une conférence illustrée sur les sciences naturelles révèle des aspects peu connus de la vie. La dominante est l'aptitude à explorer des sphères peu familières pour découvrir les lois sous-jacentes aux phénomènes complexes de la nature. Dans ce degré, l'accent est mis sur l'extension des connaissances et la satisfaction de la curiosité intellectuelle. Rudyard souligne également l'existence d'une aristocratie de la science qui représente l'élite moderne. Il est fait mention de la façon dont cette élite utilise les connaissances acquises, suggérant que cela peut poser des problèmes similaires à ceux rencontrés par la noblesse d'autrefois avec sa richesse héréditaire. Cela pourrait faire référence aux inégalités dans l'accès à la connaissance et à la manière dont elle est utilisée. Pourtant, l'acquisition d'une pleine conscience de toutes les formes et phénomènes de la vie sur Terre est la fonction fondamentale de tout homme. L'humanité joue un rôle de conscience et il est crucial d'explorer et de comprendre les différents aspects de la vie. Ce degré met également en contraste la recherche intellectuelle de la connaissance empirique avec l'étalage de la richesse et de la culture de l'élite. Cela peut souligner l'importance de privilégier l'exploration et la découverte plutôt que la simple démonstration de statut social ou de richesse. Sur le plan philosophique, ce degré souligne la nécessité d'une vision plus holistique et systémique du monde. Les sciences naturelles nous permettent d'étudier et de comprendre les interactions complexes entre les différents éléments de notre environnement. Elles nous invitent à transcender les frontières disciplinaires et à explorer les liens entre la biologie, la physique, l'écologie, la psychologie et d'autres domaines. En adoptant une approche intégrée, nous pouvons mieux appréhender les interconnexions et les interdépendances qui régissent notre planète. Dans le contexte collectif actuel, où nous faisons face à des défis mondiaux, ce degré souligne l'urgence d'une approche scientifique et empirique pour comprendre ces problèmes complexes. Il met également en avant la nécessité de partager les connaissances et de promouvoir la collaboration entre scientifiques, chercheurs, décideurs politiques et la société civile. Il souligne l'importance de démystifier la science et de la rendre accessible à tous pour favoriser une prise de conscience collective des enjeux environnementaux, sociaux, etc. Enfin, il souligne l'importance d'une utilisation éthique et responsable des connaissances scientifiques et technologiques, nous rappelant que la puissance et le potentiel de la science doivent être encadrés par des valeurs humaines telles que la compassion, la durabilité et la justice. L'accent est donc mis sur la nécessité d'éviter les abus de pouvoir, les inégalités dans l'accès aux connaissances et les conséquences néfastes des avancées technologiques non maîtrisées. Vaste programme, me direz-vous, mais tout à fait en résonance avec les événements et les enjeux actuels.
Dans le signe du Capricorne, la Lune est associée à la réalisation, à l'ambition et à la manifestation concrète des objectifs. Le Capricorne est un signe de terre cardinal, connu pour sa détermination, son sens des responsabilités, vu qu'il est gouverné par Saturne, et sa capacité à travailler dur pour atteindre les sommets. Sous cette pleine lune, l'accent est donc mis sur l'accomplissement des projets, la consolidation des efforts et la matérialisation des ambitions. Cela peut être un moment propice pour se concentrer sur nos objectifs à long terme, mettre en place des structures solides et assumer la responsabilité de nos actions. Cette pleine lune met également en évidence l'importance de l'autorité, de la structure et de la hiérarchie. Cela peut être un moment où les questions de pouvoir ou de statut sont mises en évidence, tant au niveau individuel que collectif. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre l'ambition personnelle et la responsabilité envers la communauté, en évitant les excès d'autorité ou de contrôle. Cette configuration astrologique peut également susciter une réflexion sur notre relation avec l'autorité extérieure et les structures sociales. Il est possible que des questions liées à la gouvernance, aux institutions et à tout système de pouvoir soient mises en lumière, invitant à une réévaluation critique de ces domaines. La pleine lune en Capricorne peut être un rappel de l'importance de la responsabilité, de l'intégrité et de l'éthique dans nos interactions avec toute structure sociale et toute figure d'autorité. D'un point de vue émotionnel, elle peut susciter une prise de conscience de nos propres résistances, de peur, de blocages qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Elle peut nous encourager aussi à faire preuve de maturité émotionnelle, à développer notre endurance et notre capacité à surmonter les obstacles. C'est donc une occasion de cultiver la confiance en soi, la persévérance et la détermination nécessaires pour surmonter les difficultés pour atteindre nos aspirations. Cette pleine lune en Capricorne fait donc logiquement face au Soleil dans le signe opposé du Cancer, dont les énergies sont axées sur l'intimité, le confort et la connexion émotionnelle. L'opposition entre le Capricorne et le Cancer peut créer une tension entre ces deux pôles. Il peut y avoir un dilemme entre la poursuite de l'ambition personnelle et la prise en compte des besoins émotionnels et familiaux. Cette opposition invite à trouver un équilibre entre le monde extérieur, Capricorne, et le monde intérieur, Cancer, entre l'accomplissement professionnel et la vie personnelle. Cet axe Cancer-Capricorne peut être également interprété symboliquement en relation avec le Père, Capricorne, Saturne, et la Mère, Cancer, la Lune, ainsi que l'exploration de l'identité. Cette opposition lors de cette pleine lune met en évidence la tension entre ces polarités. Elle peut symboliser un conflit entre nos besoins émotionnels et notre désir de réussite, entre notre identité intime et notre rôle social. Elle peut également nous inviter à explorer notre relation avec nos figures parentales, en particulier notre rapport avec le père et la mère, et comment cela influence de notre construction de l'identité. Il peut y avoir une dynamique entre la nécessité d'établir notre propre sécurité émotionnelle basée sur des liens affectifs profonds et notre désir de succès matériel et de reconnaissance sociale. Sur le plan individuel, cette opposition peut susciter une réflexion sur notre quête d'identité et notre besoin de trouver un équilibre entre nos rôles familiaux et sociaux. Elle peut également révéler des schémas hérités de la relation avec nos parents, nous invitant à les remettre en question et à les transformer pour mieux exprimer notre véritable nature. Collectivement, cette opposition peut également mettre en lumière les questions de genre, de rôles sociaux et de structure familiale. Elle peut encourager une exploration plus profonde des stéréotypes liés au père et à la mère, ainsi que des modèles traditionnels de parentalité et d'identité. À présent, et maintenant que nous avons largement parlé de cet axe solilunaire, il est temps de déployer la carte. Ce que nous pouvons observer, c'est que le Soleil en Cancer est conjoint à Mercure. Quand ce dernier est dans ce signe, le mental, tout comme notre communication, peut se faire plus émotionnelle, intuitive et sensible.
Tout ce qui trait aux origines, au passé et à la nostalgie peut émerger alors. Face à cette lune en Capricorne plus froide, cette opposition peut positivement nous permettre de combiner ce qui nous meut profondément avec la distance nécessaire pour ne pas nous laisser submerger. Saturne rétrograde au sextile décroissant à la Lune et au trigone croissant à la conjonction Soleil-Mercure soutient cette invitation de rééquilibrage entre l'eau des émotions et le concret, tout comme la mémoire de la Terre. Exprimer ces émotions avec une certaine retenue n'est pas de les renier, soyons clairs là-dessus. Ces aspects peuvent nous aider seulement à trouver un équilibre entre ces énergies complémentaires. N'oublions pas que Saturne est rétrograde dans les Poissons, et non loin de Neptune, fraîchement rétrograde aussi. Cette phase nous invite de toute manière à revenir en nous, à sonder très précautionneusement nos bases, nos structures et certains de nos conditionnements. Si l'on retient que l'axe Cancer-Capricorne nous parle symboliquement de l'image parentale, ou si vous préférez, de nos parents intérieurs, cette pleine lune devrait nous aider à observer les potentiels déséquilibres que nous portons tous à des degrés différents. Il y a bien évidemment cette idée de passé qui peut revenir à la surface, et nous ne devons pas la rejeter, mais plutôt nous appuyer dessus pour ce travail d'introspection. Ce qui se joue dans le présent tient toujours des fondements du passé. Et ce qui peut se produire maintenant peut faire complètement résonance avec ce qui s'est déroulé hier. Les événements du sous-marin de poche, tout comme le parallèle avec le bateau de migrants, peuvent nous rappeler collectivement ce qui se jouait déjà à l'époque du Titanic. Les passagers de première classe, pour la plupart, ont pu être sauvés, quand la quasi-majorité des plus pauvres ont péri dans le ventre du bateau. Au-delà de la tragédie, ce qui peut nous hanter, tout comme nous fasciner, c'est que la lutte des classes, tout comme l'ego des hommes de science, persuadés de la qualité insubmersible de leurs navires, ont fait largement fi des lois de la nature. Tout ceci, bien évidemment, nous renvoie au degré Sabian et à ce qui peut se jouer actuellement vis-à-vis de la technologie et de la science, qui, sans éthique, égalité ni justice, risque de pâtir aux plus fragiles et aux moins expérimentés d'entre nous. D'un point de vue individuel, ces interrogations peuvent être remisées sur des événements plus intimes, où l'ego émotionnel ne doit pas chercher à tout craint à se manifester au dehors, mais bien au dedans. Jupiter, quant à lui, est également bien aspecté en Taureau, soutenant également cet axe solilunaire, tout comme Saturne. Jupiter en Taureau nous parle bien sûr de notre capacité à comprendre, à mettre du sens et à nous positionner concrètement dans notre écosystème. Alors certes, la planète peut avoir tendance à aller voir toujours plus loin, mais en ce moment même, ne serait-il pas plutôt question de se focaliser surtout sur ce qui nous entoure, qui se relie à notre quotidien, à nos besoins essentiels, à ce qui nous nourrit réellement et nous ancre à nos propres racines. En observant cette carte, je ne peux m'empêcher de penser que tous les événements planétaires de ces derniers mois nous ont poussés trop loin et surtout beaucoup trop vite. Nous n'avons pas à le blâmer, ces énergies nous ont permis de nous rendre compte quelle pourrait être la destination si nous ne mettions pas davantage de conscience et surtout si nous ne commencions pas à prendre en compte de manière très prosaïque les effets de nos choix, de nos actions et de nos croyances passées. Le sextile entre Jupiter et Saturne est un aspect certes constructif, mais puisque Saturne est à présent rétrograde, il freine en quelque sorte Jupiter comme pour l'inviter à ralentir et à le descendre un peu plus sur Terre, dans son propre enclos Taureau, comme pour lui dire « Eh oh, avant d'aller voir ailleurs, il serait peut-être utile de t'occuper de ton propre jardin, de ta propre maison, de tes parents, de ta famille, de tes croyances et de ton histoire. Tu n'as pas besoin d'aller faire des kilomètres, ni d'en demander toujours plus à l'extérieur. Il y a tout ce dont tu as besoin ici et maintenant pour commencer le travail, et il y en a déjà bien assez, tu ne penses pas ? Saturne, tout comme la Lune au sextile, nous invite à nous délester de tout ce qui émotionnellement pourrait venir nous empêcher de prendre la distance nécessaire pour faire les parallèles entre notre passé et les conséquences actuelles.
Et vous savez très bien que même si les émotions peuvent être perçues comme douces, inspirantes, créatives, elles peuvent également s'avérer totalement délétères dans certaines décisions ou des actions qui nous impliquent réellement. Un chirurgien, par exemple, n'a pas le droit d'opérer un membre de sa famille, ce qui tombe sous le sens, puisqu'il a besoin de toute sa lucidité et de toute sa maîtrise. Il en va de même pour bien d'autres domaines, et pourtant certains ne sont pas aussi bien encadrés. Le signe du cancer est trop souvent considéré comme une énergie douce, ce qui, comme toute volonté de vulgarisation, s'avère totalement erroné. Outre sa capacité à chercher la protection, le confort et la sécurité, il peut se révéler très agressif lorsqu'il sent que tout ceci lui échappe. N'oublions pas que ce signe cardinal représente un crabe avec une carapace, donc une armure, et des pinces acérées qui peuvent se révéler des armes. Les signes d'eau ne sont pas plus tendres ni pacifistes que les autres, car leurs émotionnels sont autant leur plus grand atout que leur pire faiblesse. Et nous avons pu remarquer que l'élément eau, quand il n'est pas maîtrisé, peut faire des dégâts bien plus grands que n'importe quel autre élément. Pour le moment, tous ces aspects reliés tous ensemble relativement harmonieusement sont, je l'espère, compris dans leur ensemble. Si la carte ne contenait que ces planètes, nous pourrions dire que les énergies sont plutôt fluides et que cette pleine lune glisserait plus ou moins comme une lettre à la poste. C'est sans parler bien sûr du fameux carré croissant reliant Uranus en Taureau à la conjonction Vénus-Mars, rejoint par la Lune noire et l'astéroïde Pallas. Alors, avant de détailler cet aspect de carré, il est de bon ton d'observer d'abord cette conjonction entre les amants du zodiaque qui en Lion se trouvent tous deux sous la maîtrise du Soleil en Cancer. Durant cette pleine lune, Vénus est au plus près de Mars, puisque cette dernière ralentit progressivement avant sa prochaine rétrogradation fin juillet. Cela dit, pour le moment, c'est un peu comme si elle tentait de rattraper son pendant masculin, qui en Lion s'avère relativement impulsif, voire parfois autoritaire, puisque le Soleil, c'est-à-dire l'ego, le pousse à agir prioritairement pour lui ou selon sa volonté. Vénus, dans ce signe, est également influencée par le désir d'être et de paraître. Et ses valeurs solaires, à leur niveau le plus basique, peut négativement la pousser à en attendre beaucoup de l'extérieur. Alors même si pour le moment, elle n'est toujours pas rétrograde, nous devrions déjà nous y préparer, car cette future phase devrait nous pousser là encore à intérioriser tout ce à quoi nous donnons de la valeur. Le signe du lion, dans toute sa complexité, peut tout autant tomber dans le piège de ce qui brille au dehors, plutôt de ce qui rayonne au dedans. Si nous choisissons de surfer positivement sur cet aspect, ou de le travailler si ce dernier nous pose un défi, nous devons l'appréhender comme une première tentative à nous réapproprier humblement notre pouvoir créateur, qui en Lion peut s'avérer considérable, notamment parce que ce dernier est nourri par un soleil en Cancer au plus proche de ses émotions et de ses besoins. Mercure en conjonction vient rajouter à ce potentiel la faculté de mettre en forme cette richesse en idées, en paroles. Encore faut-il ne pas oublier de savoir quel outil utiliser. Et pour cela, nous ne devons pas aller trop vite, mais prendre le temps de réinspecter notre boîte à outils. Pallas, inclus dans cet amas, peut être un plus, puisque l'astéroïde peut nous renvoyer à cette idée de stratégie, d'intelligence créative et d'inventivité. Alors négativement, tout ceci peut nous renvoyer à la guerre, ou du moins aux divers conflits de par le monde. N'oublions pas que la guerre en Ukraine a commencé sous une conjonction Mars-Vénus, qui, comme toute conjonction, possède en elle le germe de diverses potentialités. On peut avec cet aspect chercher à faire la guerre au nom de certaines valeurs, ou à équilibrer ses pôles pour pacifier nos ardeurs au profit de l'amour et du juste combat pour de nobles causes. Dans ce monde en déclin, ces aspects touchent tout le monde, et il serait bien naïf de penser que certains seraient plus influencés que d'autres. Nous vivons tous sur la même planète, et nous avons tous le choix de ressentir les effets planétaires selon là où nous en sommes, et surtout où notre conscience se porte.
N'oublions pas que la lune noire se rajoute à l'ensemble, alors ce qui là encore peut venir exacerber de façon très inconsciente le plus sombre comme le plus lumineux du lion. À trop vouloir briller, on en aveugle les autres et prenons le risque de les couvrir d'ombre. Le véritable rayonnement, qui ne vient jamais d'ailleurs que de l'intérieur, est la seule façon de laisser tout un chacun bénéficier de ce qu'il est, de ce qu'on lui porte et de ce qu'il donne en retour. Et ce carré croissant à Uranus vient forcément réveiller de façon très brutale tout ce que l'ego émotionnel du Cancer porte en lui, notamment si ce dernier est mis face à ses carences et à son manque de responsabilité, lune en Capricorne. Positivement, Uranus au carré de cet amas peut certes venir couper radicalement certains schémas de ce couple en Lion. Je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle entre ce couple-ci qui symbolise les amants, l'homme et la femme, d'un point de vue énergétique, et le couple parental de l'axe Cancer-Capricorne. Cette redondance n'est pas là pour rien et pourrait s'expliquer très simplement. Si nous ne sommes pas en capacité d'équilibrer harmonieusement, ou du moins faire la paix entre notre père et notre mère, que ce soit au propre comme au figuré, comment pouvons-nous espérer trouver la fusion dans quelque couple que ce soit ? Les vieilles images ne sont peut-être plus celles d'avant, et au lieu de le blâmer, notamment en regardant ce qui se joue au dehors, il serait sage d'aller déjà voir dans notre propre histoire où nous en sommes avec tout ça. Prenez ces termes comme symboliques, nous avons bien au-delà de nos propres parents, des parents de substitution, que ces derniers soient dans notre milieu professionnel, auprès d'amis, mentors, ou tout simplement par les figures d'autorité qui nous gouvernent. Comment pouvons-nous collaborer harmonieusement en tant que couple, c'est-à-dire en tant qu'entité distincte mais reliée, si de prime abord nous n'avons pas pris le temps de sonder profondément ce que nous en avons compris? Avant de chercher à faire couple au dehors, mais il est impératif de faire couple en soi. Qu'attendons-nous de l'autre? Que sommes-nous prêts à donner? Pensons-nous réellement que c'est l'extérieur qui nous assurera notre sécurité? Ou commençons-nous à comprendre qu'il n'en est jamais rien? Toutes ces questions, et bien d'autres, viendront progressivement ponctuer notre été, et j'ose espérer que cette pleine lune commencera doucement à essaimer ce gros travail intérieur. Alors si Uranus casse en amont des relations, des espoirs ou toute autre chose, sachez que c'est parce que cela n'est plus utile pour ce qui s'en vient. Uranus n'est qu'un libérateur, certes disruptif au carré, parfois intransigeant. Mais si tout ce qui a été évoqué en amont est pris en compte, que les émotions sont maîtrisées et que nous arrivons à trouver l'équilibre en nous, ces effets ne devraient pas être si difficiles à vivre que ça. C'est juste un moyen comme un autre de passer à l'étape suivante et de se rapprocher encore plus près de la conscience universelle, dont chacun à notre manière, faisons tous partie. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui, au-delà de ces aspects, n'a pas été facile pour moi d'enregistrer. Je dois vous avouer qu'avec les températures caniculaires de ce début d'été, il est plus difficile de passer du temps devant son ordi, son micro et son casque. Loin de moi cette idée de me plaindre, mais j'ose espérer que de votre côté, l'air est plus frais et agréable à l'écoute. Je vous remercie d'avance pour vos retours, vos pouces, vos abonnements et vos messages perso. Donc n'hésitez pas, cela est toujours vécu comme un encouragement et une récompense au travail et au temps donné. Pour tous ceux qui souhaitent une consultation, je vous invite, comme à mon habitude, à cliquer sur mon site. Permettez-moi de vous souhaiter une pleine lune au plus près de ce que vous êtes. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.